Les habitants de Kiev redoutent l'offensive, c'est le cas aussi des habitants d'Odessa. Oui, ville stratégique, notamment en raison de son port, ouverture de l'Ukraine sur le monde. Odessa s'est réveillée ce matin, donc également au son des sirènes. On retrouve sur place notre envoyée spéciale Gwendoline de Bono. Bonjour Gwendoline, quelle semble être la stratégie de la Russie pour cette ville d'Odessa ? Oui, alors effectivement, on a entendu tôt ce matin les sirènes d'alerte sans que l'on sache forcément pourquoi, et c'est souvent le cas. Ce que l'on peut regarder à Odessa, c'est le front le plus proche qui se trouve dans cette ville de Mykolaïv, qui est véritablement le verrou avant Odessa, là où les Russes concentrent leurs efforts. Ça se trouve à 100 km d'Odessa environ. Pour l'instant, il n'y a pas de progression de l'armée russe réellement sur ce front. L'armée russe n'a pas pour l'instant lancé d'assaut. Nous y étions encore hier toute la journée. Ce que l'on voit, c'est beaucoup de tirs d'artillerie, et l'on sent vraiment que l'armée russe intensifie la pression sur les civils. Avant-hier, 9 civils ont été tués dans cette ville de Mykolaïv. Donc c'est ce qu'on voit, c'est cette stratégie russe sur ce front sud qui est d'intensifier la pression sur les civils, de frapper des cibles militaires, mais aussi de plus en plus de cibles où se trouvent des civils, pour les pousser à partir, pour pouvoir dans le même temps se réorganiser et ensuite lancer une attaque. Ce que l'on voit aussi, ce sont des mouvements russes qui vont par le nord, au-dessus, si vous voulez, de cette ville de Mykolaïv, qui est en fait cette route qui va du sud, des villes portuaires de la mer Noire jusqu'à Kiev. Là, les Russes essayent de manœuvrer et il y a des combats. Hier, nous avons passé une partie de la matinée dans la morgue de Mykolaïv, et il ne s'est pas passé 10 minutes sans que des corps de soldats ukrainiens soient amenés. Donc cela donne une idée des pertes côté ukrainien, qui sont également nombreuses, mais également de la résistance qu'opposent les combattants ukrainiens aux troupes russes. Bonjour Gwendoline, face à ce rouleau compresseur russe, précisément, quelle est la stratégie des forces ukrainiennes ? Alors, ce que l'on voit, nous ne sommes pas autorisés à accompagner sur le front les forces ukrainiennes, mais ce que l'on voit en s'approchant, en tout cas, ce sont des forces ukrainiennes qui sont extrêmement mobiles, extrêmement organisées, extrêmement disciplinées. C'est assez impressionnant, et qui ont un avantage considérable, qui est tout de même l'immense support de la population partout. On voit par exemple les restaurants près du front qui cuisinent pour eux, les locaux qui leur amènent de la nourriture, qui leur amènent des vivres. Nous sommes rendus dans les villages qui sont au nord de cette ville de Mykolaïv, qui est sur un axe où les Russes essayent de manœuvrer. Là, les habitants informent, renseignent les soldats ukrainiens. Donc c'est vrai que même si les soldats ukrainiens sont clairement inférieurs en nombre, ils disposent de cet avantage qui est toujours un avantage très important dans une bataille, qui est le soutien quasi total de la population.